Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour la vidéo des colos terminés du mois de mars. Oui, mars, ça passe vite. Ce mois-ci, j'ai fait pas mal de colos. Il y en a que je vais pas pouvoir vous montrer par contre. Parce que c'est pour un truc secret, on n'a pas le droit tout de suite. Donc je vous les montrerai plus tard, c'est pas grave. J'ai été dans le boule de poil. Alors celui-là, vous l'avez vu il y a pas longtemps si vous avez regardé la vidéo pour le pack ou pas cap, puisque c'était pour ça. Donc c'était pour la catégorie de Laurine pour faire un animal polaire. Et donc j'ai fait le petit caribou. Et j'ai adoré le faire. C'était un petit colo rapide. Décidément, j'aime beaucoup ce livre. Après, il y a beaucoup de colos, je le finirai pas, je pense. Mais à chaque fois que j'y vais, j'adore en fait. Pas que j'adore forcément le résultat, mais j'adore y aller. Ils sont chouettes, ils sont choupinous en fait, ces petits colos. Donc ouais, c'est un petit livre fun à avoir, je trouve, pour faire des petits colos sans prise de tête, qui vont vite et tout. Donc voilà, il me fait penser à du papier cadeau. Je sais pas, il me fait penser à du papier cadeau avec les trucs brillants et tout. Pour le faire, j'ai utilisé de l'aquarelle, Supervision, la brillante, parce que je vois que là c'est tout nacré en fait. Bon, je sais pas si vous allez le voir. Bon, il y a c'est très, ça se voit à peine. C'est très léger. Donc j'aime bien. Y a, ça c'est des marqueurs à l'acrylique. Quelle marque j'ai utilisé? Je pense que c'est les Artistro, parce que j'ai la boîte de Artistro métallique et leur argenté il est magnifique. Donc c'est ce que j'ai utilisé, le argenté et le vert. Ça c'est du stylo gel hybride dual métallique doré. Voilà, je sais plus quel crayon j'ai utilisé, je m'en rappelle plus. Parce que je mélange tout. Et là, je sais plus quelle aquarelle non plus j'ai utilisé. Je me demande si c'est pas la White Knight que Camille a présentée sur sa chaîne. Il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûre. Mais j'ai l'impression, quand je la vois, les effets que ça fait, parce qu'en fait, il y a du bleu, du vert et tout, mais en fait, je suis pas sûre d'avoir mis deux couleurs différentes. Je me rappelle plus, en fait. Pour vous. La vérité, je ne me souviens plus. Donc, voilà pour ce petit colo que j'ai bien aimé. Enfin, d'ailleurs, j'ai envie de retourner dans ce livre. J'ai envie. Il me donne envie en ce moment. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le livre Season et j'ai fait celui-ci. Alors c'était aussi pour la catégorie de Laurine pour les effets glace. Donc voilà pour les petites stalactites. Donc pareil, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, donc je vais pas m'éterniser dessus. J'ai utilisé, ça c'est sûr, c'est de l'aquarelle White Knight. Les crayons, je crois que j'ai pas mal utilisé les RTX. Il me semble, du stylo, pareil, du marqueur Artistro argenté. Pour les stalactites, j'ai fait une couche à l'aquarelle Supervision. Et par-dessus, j'ai remis du crayon RTX de différentes teintes de bleu, de vert, du blanc, pour vraiment donner un effet un petit peu glace. Les oiseaux, c'est du crayon et pas mal de marqueurs RTX en point de brush, vous voyez, pour ajouter ces effets-là. Couvrir les lignes, rajouter un petit peu de petits piou-piou. Voilà, j'aime bien ce que ça fait. Et j'ai rajouté aussi donc les stalactites qui descendent un petit peu dans le fond pour donner un petit peu de profondeur. Et pour ça, j'ai pris des crayons de couleur en fait et j'ai rajouté par derrière les effets en plus parce que je trouvais que tout était condensé en haut de l'image et puis le bas, il n'y avait rien du tout. Bon là, il n'y a toujours rien, mais au moins ça remplit un petit peu plus ici. Donc voilà pour ce colo. Donc c'était pour le pack ou pas cap et je l'ai aussi envoyé pour la battle solo de Colorfila. Ensuite, j'ai fait les pin-up de Amandine Young. Alors, j'ai fait la petite pin-up peau d'âne. J'ai utilisé beaucoup d'aquarelle, de l'aquarelle aussi. Dans le bas, j'ai aussi utilisé un petit peu d'aquarelle métallisée. Même dans le haut d'ailleurs, je vois qu'il y en a. J'ai mis pas mal de couches pour avoir vraiment cet aspect. Ah, attendez, je vous dis des bêtises. Non, j'ai utilisé beaucoup d'aquarelle, mais à part dessus, j'ai aussi utilisé les dupes de gelato que j'ai aquarellé. D'habitude, je les aquarelle pas. Mais là, je
voulais les aquareller pour vraiment rester dans le même esprit. Je vois que ça brille pas mal. Donc ouais, c'est les aquarelles métallisées en fait qui se sont un petit peu mélangées. Pour la poupette, j'ai fait une base de marqueur à alcool. Ah bah voilà, j'ai tout écrit. Aquarelle Winsor et Newton, aquarelle Artistro, aquarelle métallique, tube de gelato pour les fonds. J'ai utilisé donc les marqueurs RTX point de brush comme d'habitude pour camoufler un petit peu les traits. Ils ont un doré dans les points de brush, et donc j'ai tout détouré la robe en doré. Je voulais faire la robe soleil de peau d'âne. Crayon Marco Tribute que j'adore. Encre PBO blanche, bon bah ça, vous le savez que c'est presque partout. Stylo gel doré. Ah oui, pour la petite étoile, bon ça c'est vraiment des petits détails pour les petites étoiles. Voilà, je voulais faire sa robe soleil et j'ai utilisé après en fait donc j'ai fait ma base au marqueur à alcool et par-dessus j'ai ombré au crayon de couleur et après une fois que c'était fait, j'ai rajouté du Stickles Nebula pour vraiment faire une robe qui brille. Et en fait le Stickles Nebula c'est un Stickles en peau, c'est pas les Stickles où on appuie là, c'est celui en peau et dedans en fait il y a des étoiles, donc on les voit bien là. Ah, et j'ai utilisé aussi les trucs de action, le Pearl Effect dans les ronds pour faire un petit peu en 3D. J'avoue que celui d'action, il s'aplatit vachement. Là, il est resté un peu dans le... Mais je l'aime bien, celui-là, je trouve chouette. Voilà, pour cette petite pin-up. Ensuite, j'ai fait cette pin-up-ci. Donc là, je suis restée dans les tons très sombres, très noirs. Je me suis inspirée d'une mise en couleur de Takumi dans le livre Transcendence, parce qu'en fait, au début, on a des mises en couleur qui sont faites, et j'ai vraiment voulu m'inspirer d'une geisha qui était faite dedans. Et donc, pour le faire, j'ai utilisé aussi une base de marqueur à alcool, comme vous pouvez voir. Et pour faire les motifs, en fait, je les ai fait au marqueur à alcool. Voilà, assez simplement, comme vous pouvez voir. Et en fait, par-dessus, j'ai tout réombré au crayon de couleur, ce qui donne vraiment un effet, comment dire, tissu à motif. Voilà, parce que des fois, c'est pas facile, parce que vous voyez, les motifs, ils suivent pas la forme du tissu, parce que je sais pas faire encore ça. Moi, oui, parce que là, il y a des plis et tout. Alors, il faudra que le tissu, le motif soit d'une certaine façon. Moi, j'ai fait un motif assez plat en soi. Vous voyez, ça suit rien du tout. Le motif, il est plat. Mais c'est vraiment avec les ombres et les lumières que j'ai rajoutées au crayon de couleur qu'on a l'impression quand même que le motif, il suit. Alors que pas du tout. C'est vraiment un effet d'optique. Parce que le motif ne suit pas. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça me plaît comme ça. Je trouve que ça marche bien. J'ai vraiment voulu jouer sur le noir, le sombre. Pour ça qu'elle est très très sombre, avec juste la peau assez pâle et un fond noir. C'est vraiment ce que je voulais. J'ai utilisé pour le fond noir, on m'a demandé comment je faisais pour avoir des fonds noirs comme ça. J'ai utilisé du gesso noir. Mais là, j'ai vu sur un live de Barbe. Vous voyez qu'on voit quand même. Vous voyez, on voit quand même un petit peu les marques. Hein. Voilà, si on le met comme ça, on voit pas trop, mais en fonction de la lumière, on voit. Et Barbara Color sur sa chaîne, elle a parlé d'un produit vachement bien, une peinture acrylique noire qui a l'air vraiment super trop bien. C'est l'acrylique de marque Lefranc-Bourgeois, mais pas la classique, la Flash. Donc Lefranc-Bourgeois Flash, j'ai vu ça sur la chaîne de Barbara, franchement, c'est nickel. Elle a fait son fond dans le livre Amazon, elle fait le hara, elle a fait le fond noir, mais il est noir, on voit rien. C'est noir nickel, quoi. Il n'y a pas de coup de pinceau, il y a rien. C'est vraiment un produit trop beau. Faut que je l'ajoute dans ma liste de souhaits d'ailleurs, parce que après je sais pas comme. En fait, non, je vais pas l'ajouter dans ma liste de souhaits parce qu'en fait j'ai déjà mon gesso noir et j'ai un gros format. Donc je vais utiliser mon gesso noir, ça sert à rien d'acheter tout le temps. Tant pis, hein, de toute façon ça passe. Hein. Ah, j'ai aussi utilisé du stylo gel, je vois, sur la petite fleur, sur le contour. Oui, je passe du coq à l'âne. Ah, d'ailleurs, je voulais colorier un coq. Moi-ci, je sais pas colorier de coq. Je voulais colorier un coq juste pour faire cette blague. Je passe du coq à l'âne et faire un coloriage de
de coq, vous le montrez et après vous montrez le collage de l'âne pour faire je passe du coq à l'âne. Bref. Voilà, j'ai pas le colorier de coq, donc je vous fais la blague sans qu'il y ait de visuel. Bon, bref, je m'égare. Voilà pour ce colo. Ensuite, j'ai été dans le livre Nature de Disney et je l'ai entamé pour le petit défi de Melissa Hart, puisqu'elle a un petit défi pour entamer les livres et elle a son thème printemps. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. J'ai choisi ce colo exprès pour elle pour le thème printemps. Parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien et ça marche pour le colo de l'après-midi du Pac ou Pacap aussi avec ce grand ciel bleu. Donc on a la petite Cendrillon qui fait un petit pique-nique avec ses souris. J'ai utilisé de l'aquarelle Supervision dans l'herbe. D'ailleurs, ça a traversé partout. Voilà, ça a vraiment traversé. Je pense qu'elle est très très pigmentée, très puissante. Donc j'en ai eu partout. Mais bon, je me dis quand celui-là il sera colorié, ça se verra pas, j'espère. Parce que c'est du jaune, donc j'ai pas si peur que ça. J'ai utilisé les marqueurs RTX comme d'habitude en point de brush. Je les utilise vraiment tout le temps maintenant. Je les adore. La Aquarelle Supervision, pareil, plusieurs couches pour avoir des effets comme ça. Il y a quand même plusieurs couches de plusieurs couleurs différentes. De l'aquarelle japonaise aussi. Des crayons couleurs, je ne sais plus lesquels. Parce que voilà, je mélange tout, donc je note pas. Donc celui-là, c'est beaucoup d'aquarelle en fait. Elle est en crayon couleur avec des feutres aussi pour les petits motifs. J'ai utilisé des feutres tout simples en les pointes fines, vous savez, genre Stabilo 68. Non, soit Stabilo 88 dans ce genre-là, quoi. Et puis j'ai rajouté des petits oiseaux. Voilà, parce que le ciel il était tout vide. J'ai fait les petits oiseaux comme les enfants, les petits V. Voilà. Donc voilà pour ce petit colo. Voilà, je l'aime bien, il est choupidou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, j'ai fait Accent Touga. Ah oui. J'ai été donc dans le Accent Touga. J'ai fait 2 colos dedans. Alors, j'ai fait celui-ci. Donc ça, j'ai fait une partie en live. Alors, je sais plus si c'est sur ma chaîne ou sur la chaîne à Camille, parce que c'était un live en duo avec Camille Coloriage. J'ai utilisé de l'aquarelle Winsor et Newton, de l'aquarelle Van Gogh et de l'aquarelle Sennelier, de l'encre PBO blanche. J'ai fait, je l'ai fait au Colline, ce colo. Donc les crayons de couleur c'est du Colline et les crayons aquarelle Prismalo. Ah bon, j'ai utilisé ça? Je m'en rappelle même plus. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je sais plus. Peut-être une base ou je sais pas. Donc voilà, celui-là je l'aime bien. J'ai un petit peu retravaillé le visage de la sorcière. J'ai rajouté aussi de l'aquarelle métallisée. Faudrait que je vous en parle. J'ai fait une palette, j'ai regroupé quasiment toutes mes aquarelles métallisées. Et ouais, faudrait que je vous en parle un peu parce qu'il y a plein de couleurs, il y a plein de trucs. Et il y en a des petites pépites qui coûtent quasiment rien. Il faudra que je vous en parle un peu. J'ai rajouté aussi des fils dorés, genre comme s'il y avait des mèches dorées cheveux. Et puis ça, j'ai utilisé de l'aquarelle nacrée, mais un petit peu perlée pour faire vraiment un effet un petit peu discret. Voilà, et puis du stylo gel blanc, je suppose. Voilà pour celle-ci. Alors c'est un petit colo tout simple, mais franchement j'aime beaucoup ce qui rend. Et j'étais pas sûre au départ de la robe et tout, dans les couleurs. Et finalement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'association des couleurs. Ça reste coloré, parce qu'on a vraiment plusieurs teintes, mais ça passe bien. Donc voilà, pour ce colo. Voilà, désolée, j'ai dû mettre pause, j'ai eu un appel téléphonique. Donc j'ai fait celui-ci, je pense que c'est bon, j'ai tout dit. Et j'ai fait celui-là aussi. Donc ça, pareil, j'ai fait un bout en live. Et en fait, celui-là, je me suis inspirée du monde d'Harry Potter. Donc j'ai voulu refaire la cabane de Hagrid dans le fond. Mais en fait, je voulais m'inspirer de Hogwarts Legacy plutôt. Donc en fait, il n'y a pas encore Hagrid, il n'est pas né. Pas comme un poisson. En plus, on est le 1er avril. Wouh. Bref, je m'égare. Donc, j'ai fait la cabane pas Hagrid encore. Et donc, j'ai fait tout le fond au Inktense, crayon aquarellable, en tout cas, beaucoup de Inktense.
Et en fait, ça, je me suis inspirée pour les couleurs de Madame Bulby. Elle est habillée tout en vert et elle est rousse. Donc, j'ai juste fait le tablier violet parce que bon, trop de vert, tue le vert, quoi. Puis de toute façon, elle a des fils violets quand même. Donc voilà. Et j'ai rajouté du stickles parce que c'était beau. Donc là, j'ai modifié parce que Madame Bulby, elle a plein de fleurs sur son chapeau. Donc j'en ai rajouté pareil avec les marqueurs à point de brush de RTX et puis un petit point de peinture dans mes aquarelles métallisées. J'en ai plein, donc je les utilise, quoi. Parce que j'aime bien les utiliser vraiment en petits détails comme ça sur la fin. Je trouve ça joli. J'ai rajouté... Alors le violet, là, pardon, j'ai dit que c'était du stickle. C'est pas du stickle, c'est du Cosmic Shimmer. Ça s'appelle la marque. J'avais trouvé ça à Cultura, un gros pot, et ça revient, je pense, moins cher que le stickle vu la contenance. Mais c'est surtout que la couleur me plaisait vraiment énormément. Du coup, je me suis dit, je vais tester ça, et j'ai pas été déçue, hein. Pour les ailes du chat, c'est pareil. J'ai mis un petit peu de stickles dans les ailes et puis dans son petit nœud. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah, c'est écrit là. Inktense Staedtler Tinted. Ah oui, c'est ça pour les montagnes. Staedtler Tinted. Les Prismalo aussi en crayon aquarellable. En crayon de couleur Luminance, Marco Tribute et Prismacolor. Voilà ce que j'ai utilisé pour faire ce colo, et franchement je suis trop contente, je l'aime trop et j'adore cet univers en plus, donc voilà, je l'aime beaucoup ce colo. Pourtant je suis pas fan de vert, d'habitude c'est vraiment pas ma couleur, mais là je trouve que ça va bien, donc je suis super contente, franchement. Donc voilà pour les deux colos dans le Accence. Donc j'ai mon Accence qui avance bien, et je compte bien vraiment continuer à l'avancer, ce petit livre. C'est vraiment un but que je me suis fixé. Ensuite, j'ai été dans le livre City Tales from the City Among the Stars, je crois qu'il s'appelle comme ça en anglais. Et j'ai fait un colo en duo avec ma copine Karine Colo sur Instagram. Et j'ai fait celui-ci, donc c'était aussi pour le pack ou pack. Je suis désolée, ça fait beaucoup de colos que vous avez vu dans la vidéo qui était vraiment il n'y a pas longtemps. Donc je suis désolée, mais peut-être que tout le monde l'a pas vu. Enfin bref, je fais des redites parce que vraiment je tiens à faire mes colos, montrer mes colos du mois à chaque fois, quoi. Donc celui-ci, j'ai galéré pour le fond. Enfin, j'ai galéré. La page est très très épaisse, hein. Alors là, on peut renverser un verre d'eau, je pense qu'il se passera rien. En fait, j'avais mis du gesso noir partout. Et je trouvais que ça allait pas avec les couleurs, ça faisait... c'était pas mes couleurs, c'était pas assez doux, c'était un peu trop, un peu violent, je sais pas. Ça me plaisait pas, ça manquait de douceur. Donc j'ai tout retravaillé le fond avec de la peinture acrylique. Pour vraiment apporter cet effet un peu plus doux. J'ai mis du vert et puis différents bleus pour le fond. Et du coup, la page, elle est bien épaisse, hein, parce que j'ai mis plusieurs couches d'acrylique que j'ai tapoté avec une petite éponge. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Une éponge, je crois. Comme j'avais fait dans mon vlog il y a longtemps. J'avais fait un vlog avec un fond tout nuageux. Voilà, avec des teintes très pastel, j'ai utilisé exactement la même chose avec une petite éponge. Et puis voilà, crayon de couleur, marqueur RTX encore en point de brush. Donc j'ai rajouté toutes les fleurs blanches comme ça et des petites herbes. Voilà, pour agrémenter un petit peu plus. Pour faire l'effet de lumière autour, qu'est-ce que j'ai utilisé? Du pastel gras, peut-être? Je sais plus. Enfin voilà, pour ce petit colo, alors je sais pas mon colo préféré, hein. Je suis pas très fan. Il est beau, mais en fait il m'a fait galérer et je sais pas, je me reconnais pas dans ce colo, donc je sais pas, il y a un truc qui me, peut-être parce que j'ai vu avec le fond noir que j'aimais pas, je sais pas. Je le trouve beau, mais je me reconnais pas. Voilà. Et allez voir la version de Karine, elle est très très belle sur son compte Insta. C'est super joli. Karine Colo, c'est son compte. Karyn, Karine, comme ça. Donc voilà. Ensuite. Ah oui.
Après, j'ai été dans le forest. En fait, j'ai été beaucoup dans les petits Carzon, là. Dans le forest, et j'ai fait Gandalf pour le thème de bulle d'arc-en-ciel. Il fallait représenter un guerrier. Et comme il a une épée, ça fonctionne. Donc voilà, pour ce colo, j'ai utilisé de l'aquarelle. Mais pourquoi j'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit? J'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit, tout ça. C'est très bizarre. Bon, bah, de l'aquarelle, du crayon de couleur, des marqueurs RTX. Je vois j'ai rajouté des trucs cassés un peu sur les pierres. Voilà, de l'aquarelle supervision. Et puis des crayons de couleur. Franchement, à chaque fois, je note pas lesquels. Enfin, c'est rare que je note. Donc, je sais plus. Et donc, c'était pour le thème guerrier de bulle d'arc-en-ciel. Voilà le grand guerrier qui tient son épée très correctement. Hein. Ah, mais là, il va se couper les doigts, le pauvre. Voilà, le guerrier Peace and Love. Je l'ai appelé comme ça. Guerrier Peace and Love. Ensuite, comme j'avais remporté la battle de color filage, j'ai eu le deuxième colo à faire, le colo imposé, qui était ce colo-ci. Donc il est petit parce que j'ai pas pu l'imprimer en plus grand. C'était la taille du fichier. Et donc j'ai fait ça tout au crayon de couleur. J'ai tout fait au crayon. Je sais plus lesquels j'ai utilisé. Je me rappelle même plus. Je suis grave. Du crayon de couleur et encore du marqueur RTX point brush. J'arrête pas. Hein. J'ai rajouté les arbres là pour rappeler la forêt qui prend feu. Il était assez émouvant à faire ce colo parce qu'on se rappelle bien de l'incendie énorme qui a eu lieu en Australie, qui avait détruit une bonne partie de la nature là-bas et tous les animaux et tout. Enfin bref. Donc c'était un colo en hommage à ça. J'ai vraiment voulu représenter cet aspect feu qui se reflète sur la peau et là plutôt la nuit qui se reflète sur elle. Vraiment pour donner vraiment une cohérence à toute l'image. Et voilà, vraiment le reflet des flammes un petit peu partout, même dans les cheveux, tout ça. Vraiment un effet de feu aussi proche dans les cheveux. C'était assez compliqué à faire. Mais j'en suis contente. Ensuite, j'ai été dans ce livre-là, Secretly and Happily, je crois qu'il s'appelle, et j'ai fini, parce que je l'avais commencé en live, et je l'avais jamais fini. Donc, j'ai fini ce colo de réponses, donc j'avais fait le fond au Intense, j'ai tout retravaillé au crayon de couleur, parce que l'intensité ne me plaisait pas, ou sinon j'aurais dû refaire une couche au Intense, mais je me suis dit, bon, je vais faire au crayon de couleur. En fait le début ça me saoulait de le reprendre parce que vraiment ça me plaisait pas, puis finalement je me suis relancée à le reprendre et j'ai adoré le reprendre, donc je suis trop contente. En plus j'adore le résultat, je le trouve super sympa, il est tout mimi et tout, et c'est mon premier dans ce livre là et c'était super chouette. J'ai rajouté les logos là de réponse sur les lanternes avec, encore une fois, je vais vous saouler avec ça, hein, les marqueurs point brush RTX. Je m'en sers tout le temps, je les adore. Pareil, j'ai camouflé les lignes avec pour les lanternes pour vraiment avoir un effet lumineux. J'ai fait exprès d'utiliser d'autres couleurs pour cette lanterne-là parce que, c'est aussi une lanterne, pour pas que ce soit pour qu'elle se différencie un petit peu des lanternes qui sont là. Et puis là, alors j'ai voulu faire le château de Disneyland Paris, puis après, j'avais plus d'idée, alors je suis juste partie dans des couleurs pastel. Et puis voilà, un petit peu d'aquarelle nacrée pour détourer la robe de réponse. Et il y a plein de couleurs différentes dans la barque pour que ça colle avec. Je voulais pas faire juste un marron tout simple en fait. Du coup, j'ai fait un petit peu les reflets des lumières un petit peu partout. J'ai réutilisé un petit peu du rouge-rose pour vraiment que ça se fonde, mais qu'on ait un peu l'impression que ce soit quand même marron. Enfin voilà. J'ai joué avec les couleurs et j'aime beaucoup ce colo, donc je suis trop contente. Et le dernier que je peux vous montrer, c'est celui-ci.
dans le Nelco Neko, hop, j'ai fait ce colo-là. Et là, donc, il a été fait entièrement au Prismacolor, sauf un tout petit peu d'aquarelle pour l'effet de terre et d'herbe ici. J'ai fait exprès de pas faire de fond. Je trouvais qu'il ressortait vachement bien. Comme ça, les couleurs ressortent bien. Voilà. Est-ce que plus tard, je reprendrai un fond dessus? Je sais pas. Parce que d'un côté, tout à l'heure, en le revoyant, je me suis dit, ah, peut-être rajouter, vous savez, un petit peu de verdure, des brindilles, faire vraiment un effet forêt. Ça pourrait être chouette aussi. Donc, je sais pas. Je sais pas. En attendant, je le laisse blanc parce que j'aime bien en blanc, en fait. J'aime bien comment il ressort. Donc voilà pour mon petit livre qui avance aussi tout doucement, hein, tout doucement dans le Nelco Déco. J'y vais de temps en temps parce que j'adore ce livre, j'adore les illustrations, mais je déteste le papier. Voilà, c'est plus une surprise. Mais j'aime tellement les illustrations que voilà. Franchement, avec les Prisma, ça passe. C'est pas, ça passe. Franchement, il sature plus vite que d'habitude, mais on peut quand même faire des trucs. Donc ouais, je conseille vraiment les Prisma sur ce papier. Je trouve que c'est ce qui va le mieux. Donc voilà pour mes petits colos du mois de mars. Je me suis bien amusée ce mois-ci. J'ai fait plein de colos que j'aime bien. Je suis hyper contente de ce mois. Et ça fait du bien. Franchement, j'ai beaucoup colos. J'aime bien ce que j'ai fait. Donc, ouais, c'est trop chouette quand ça fait ça. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire quels sont vos colos préférés en commentaire. Et puis aussi ceux que vous aimez moins. Il n'y a pas de souci. Puis de me dire aussi pourquoi vous les aimez moins. Si jamais il y a des trucs que je peux améliorer. Voilà, je prends note. Donc voilà, sur ce, moi, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!